Il y a quelques jours, j'ai eu un de mes patients auquel j'avais extrait la dent. Il m'a dit que, docteur, après que vous m'ayez extrait la dent, j'ai l'impression comme si sur mes dents, il y a des espaces qui se créent et que la nourriture commence à rentrer un peu plus dans les espaces entre les dents. Pourquoi est-ce que cette situation arrive? Est-ce qu'il se crée réellement des espaces entre les dents après qu'on vous ait enlevé une dent? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Salut, c'est Dr Moïse, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ici sur cette chaîne, je parle de la santé et de la médecine parce que je suis convaincu qu'au-delà de tout ce que nous pouvons avoir et au-delà de tout ce que nous pouvons savoir, il est important que nous puissions être en bonne santé, car sans la santé, tout ce que nous avons et tout ce que nous savons ne valent rien. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place cette chaîne pour vous donner l'information médicale, la bonne et la vraie, qui vous permettra d'être en bonne santé. Et donc si vous voulez tirer profit de cette chaîne, je vous demande de faire deux choses. La première, c'est de vous abonner sur cette chaîne, ensuite d'activer la cloche en choisissant toutes les notifications pour que vous ne puissiez rater aucune des vidéos santé que je publie régulièrement sur cette chaîne. La deuxième chose que je vais vous demander, c'est de partager ces vidéos à d'autres personnes pour que d'autres personnes également puissent bénéficier de l'information médicale que nous diffusons sur cette chaîne. Comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, un de mes patients m'a dit que après qu'on lui ait enlevé la dent, il avait l'impression comme si des espaces s'est créés entre les dents. Est-ce vrai ou faux? La réponse à cette question, c'est vrai. En fait, lorsque vous perdez une dent, c'est-à-dire une dent qui se trouve au milieu entre les dents, ça veut dire que devant la dent qu'on a enlevée, il y a une dent, et derrière ces dents, il y a également des dents. Il se passe deux mouvements. Lorsque vous avez perdu une dent et que derrière cette dent, il y a plusieurs autres dents, les dents qui se trouvent derrière, là où la dent a été enlevée, vont avancer. La première dent d'ailleurs, qui est juste à côté de la dent qu'on a enlevée, va avancer dans le but de pouvoir couvrir l'espace qui se trouve devant cette dent-là, auquel on avait enlevé. Donc devant la brèche, là où on avait enlevé. Alors ces mouvements de la dent vers l'avant, on appelle ça mésialisation, en des termes médicaux. Donc la dent va tendance à aller vers l'avant, donc va se mésialiser. En avançant vers l'avant, là où se trouve la brèche, là où se trouve l'espace où la dent a été enlevée, vous comprenez que derrière cette dent-là, il va laisser un espace. Et au niveau de cet espace qui se crée derrière la dent qui avance, ça va devenir une niche dans laquelle les aliments vont commencer à rentrer. Donc la mésialisation, qui est l'avancement de la dent vers l'avant, parce qu'il y a un espace qui s'est créé en avant, entraîne des espaces derrière cette dent, et ces espaces-là vont devenir une niche dans laquelle les aliments vont commencer à entrer. Cette mésialisation, c'est une conséquence liée à une extraction dentaire. Donc vous devez savoir que lorsqu'on vous extrait une dent et qu'on crée un espace dans vos mâchoires qui n'existait pas, les dents qui se trouvent tout autour de cet espace-là vont bouger, vont faire des mouvements dans le but de pouvoir couvrir cet espace-là. Parce qu'il y a un principe naturel qui dit que la nature a horreur du vide. Et lorsqu'il y a un vide qui se crée dans notre corps, dans notre organisme, en dehors des orifices naturels qu'il y a à créer, lorsqu'un vide se crée, la nature, le corps va s'arranger à couvrir ces vides-là. C'est la raison pour laquelle la dent qui était juste derrière la brèche va chercher à avancer en vue de pouvoir couvrir cet espace. Et l'avancement de cette dent va entraîner des conséquences, à savoir la création d'un espace derrière cette dent qui va devenir une piège dans laquelle la nourriture va rentrer. Mais la deuxième des choses que ça va créer, c'est que ça va perturber l'agencement normal des dents. En fait, toutes nos dents établissent
des rapports considérés comme étant des rapports normaux. Et lorsque une dent bouge, se déplace en allant vers l'avant, il va perdre les rapports normaux auxquels il établissait avec d'autres dents. Et donc ça va créer un désordre au niveau des rapports entre les dents de haut et les dents d'en bas, mais aussi notamment dans les rapports entre les dents de la même mâchoire entre elles, parce que naturellement, les dents doivent se toucher les unes des autres. Or, lorsqu'on a enlevé une dent, on a perdu les contacts dento-dentaires entre les dents, et donc ça va entraîner des conséquences. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on vous a extrait une dent, logiquement, il est censé que vous puissiez remplacer la dent naturelle perdue par une dent artificielle en vue de pouvoir rétablir l'équilibre au niveau de votre mâchoire. Parce que lorsqu'on vous enlève une dent, il va se créer un déséquilibre au niveau de la mâchoire dans lequel on a enlevé la dent, mais aussi dans les rapports entre la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Donc c'était là l'information que je voulais vous transmettre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions, que ce soit dans les commentaires, que ce soit inbox ou par les numéros, nos numéros qui sont affichés au bas de cet écran. Et donc j'espère vous retrouver à très bientôt pour d'autres vidéos sur notre chaîne. Et donc n'oubliez pas de vous abonner et de partager ces vidéos afin de bénéficier d'autres vidéos et de faire bénéficier également à d'autres personnes les informations sanitaires que nous diffusons sur cette chaîne. Et donc à très bientôt.